Donc, on va dire que la bonne pratique, mais qui s'applique pour les grosses chaînes, c'est de créer des combos titres miniatures qui vont ensemble et de tester du coup 2 ou 3 concepts radicalement différents. Donc nous, on appelle ça des angles, c'est-à-dire que Mhm. pour aborder un sujet particulier, bah, on peut aborder ce sujet par l'angle numéro un ou l'angle numéro 2. Et en fait, on ne sait jamais exactement à l'avance quel est l'angle qui va le plus toucher la corde sensible chez l'audience. Et oui. Et du coup, ça peut permettre de tester différents angles. Et une fois qu'on a testé les différents angles et qu'on voit qu'il y en a un qui est généralement qui marche mieux que les autres, bah, on ne s'arrête pas là. On peut se dire, OK, maintenant que j'ai cet angle-là, je ne sais pas, au feeling, je vais me dire que c'est probablement le titre qui a bien marché. Je vais garder ce titre et je vais tester 3 miniatures différentes pour voir si ça marche mieux. Et peut-être que c'est une autre miniature que celle du début qui marche mieux. Donc je garde celle-là. Et après, avec cette miniature, on va pouvoir retester des titres différents. Donc en fait, on peut faire des A/B tests successifs pour vraiment peaufiner le truc et maximiser la portée d'une vidéo. Mais ça, forcément, c'est du temps, c'est du budget, c'est la créa. Et donc, bah, on va pas le faire sur une chaîne YouTube qui fait 500 vues ou 1000 vues sur une vidéo. On va plutôt le faire sur des chaînes YouTube où on compte en dizaines de milliers de vues parce que c'est là que ça devient rentable. Quand on configure la publication de la vidéo dans YouTube Studio, on associe effectivement un titre à une miniature. D'accord. Donc en fait, il va tester ce titre, cette miniature ensemble, l'autre titre, l'autre miniature.